Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, est désormais l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire du pays. Entouré de ces hommes, où mènera-t-il la nation? La réponse se trouve peut-être sur les marchés. Les actions de Hong Kong s'effondrent encore, tout comme la monnaie chinoise. Les personnes impliquées dans le piratage du réseau de télévision du régime communiste chinois afin de contrer sa propagande ont dû faire face à la mort. Le choix du Canada pour la remise d'un Oscar porte cette histoire sur le grand écran. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dimanche, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a obtenu un troisième mandat sans précédent. Et son comité permanent du Politburo, le plus puissant des organes législatifs chinois, compte désormais de nombreux membres qui lui sont fidèles. Dans ses remarques, Xi Jinping semble faire passer l'idéologie communiste et le contrôle du peuple chinois avant beaucoup d'éléments clés. Voici la suite. Le congrès du Parti communiste, qui a duré une semaine, s'est terminé ce week-end. Il a confirmé le dirigeant chinois Xi Jinping dans un troisième mandat sans précédent, consolidant ainsi sa place de dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Tse-tung. Et l'organe directeur suprême du pays, le comité permanent du Politburo, compte de nombreux fidèles sans successeur clair. Nous devons être très vigilants et toujours maintenir un niveau maximal de clarté et de prudence, amener continuellement à une gouvernance stricte et complète du parti, afin que le parti centenaire continue de s'épanouir dans son auto-révolution et soit toujours la colonne vertébrale la plus forte et la plus fiable du peuple chinois. Par exemple, le chef du Parti communiste de Shanghai, Li Qiang, a suivi Xi sur la scène, ce qui signifie qu'il est susceptible de devenir le premier ministre chinois lorsque le ministre sortant se retirera en mars. Li Qiang a été au centre de la colère du public qui a échappé à la censure chinoise à propos des confinements à Shanghai. Mais il a une longue histoire avec Xi Jinping. L'homme qu'il remplacerait, Li Keqiang, est considéré comme un modéré et a également été exclu du large comité central, une absence parmi d'autres. On doit dire, à propos de ce nouveau comité permanent, que c'est un comité permanent monocolore. Et il est clair que tous ces leaders ont travaillé avec Xi Jinping, ils ont été promus par Xi Jinping. Mais le problème est qu'avec des gens qui disent oui à tout, il y a beaucoup moins de contrôle et d'équilibre. Un incident inhabituel a également eu lieu samedi. Le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, a été escorté de manière inattendue hors de la scène. Il a semblé résister lorsqu'on l'a emmené. La vidéo de l'incident a été largement diffusée sur Twitter, mais n'a pas pu être trouvée sur les réseaux sociaux fortement censurés en Chine. La couverture de la cérémonie par les médias d'État n'incluait pas cette scène, mais a rapporté par la suite qu'il ne se sentait pas bien. Je ne crois pas à l'explication purement sanitaire, car la dernière tâche officielle que Hu Jintao devait accomplir était de voter pour le nouveau comité central, ce qu'il a fait quelques minutes avant cet événement. Et s'il s'était senti mal, ils auraient pu, après son vote, l'emmener et lui prodiguer des soins médicaux. Mais pourtant, il s'est assis. Il avait l'air assez stable, bien en place, et puis soudain, on lui a demandé de partir. Xi Jinping a réalisé cette pièce dans un seul but. Envoyer un signal clair que l'ère représentée par Hu est complètement terminée en Chine, et que la Chine va entrer dans la nouvelle ère de Xi Jinping. Les membres de la commission confirment que l'emprise de Xi Jinping sur le pouvoir n'a pas été affectée par les événements de ces dernières années, qu'il s'agisse d'un fort ralentissement économique, de la colère suscitée par sa politique du zéro Covid-19 ou de l'éloignement croissant de la Chine de l'Occident, aggravé par le soutien de Xi Jinping au président russe Vladimir Poutine. Comment les investisseurs mondiaux réagissent-ils à la nouvelle équipe dirigeante de la Chine et au troisième mandat de Xi Jinping? La confiance dans l'économie chinoise semble s'effondrer. Certains investisseurs se débarrassent de leurs actifs chinois. Les actions de Hong Kong ont ainsi atteint leur plus bas niveau depuis 13 ans lundi. La monnaie chinoise, le yuan, est également tombée à son plus bas niveau depuis près de 15 ans. Les groupes d'affaires étrangers en Chine ont exprimé leurs inquiétudes quant au changement de direction de Pékin. La Chambre de commerce américaine à Shanghai s'est dite encouragée par l'engagement à approfondir les réformes exprimé par Xi Jinping dans son discours. Mais elle a ajouté qu'elle était également préoccupée par le fait que les outils non fondés sur le marché pourraient être contre-productifs, comme les subventions gouvernementales aux entreprises publiques. C'est également l'une des principales questions que Washington a portées à la table des négociations avec la Chine.
Dans une déclaration, la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a indiqué qu'elle adopterait l'approche d'attendre et de voir. En effet, l'impact du Congrès ne se fera probablement pas sentir avant mars prochain, lorsque le nouveau Premier ministre prendra ses fonctions. En Chine, les premiers ministres sont normalement chargés de l'économie. L'actuel secrétaire du Parti communiste chinois de Shanghai, Li Qiang, devrait assumer ce rôle. Plus tôt cette année, un confinement de 2 mois dans le centre financier a suscité une vive controverse. Ce confinement prolongé a également porté un coup dur à l'économie de Shanghai. Un film primé fait parler de lui dans le monde. Au moyen d'illustrations animées, il présente une confrontation audacieuse qui a eu lieu il y a 20 ans entre un petit groupe de citoyens et la machine de propagande du Parti communiste chinois, ainsi que les conséquences mortelles qui ont suivi. Le film a été choisi par le Canada pour les Oscars de 2023. NTD s'est entretenu avec l'artiste et personnage principal du film, Ta Xiong, pour en savoir plus. Lorsque le régime au pouvoir utilise tous ses médias pour faire de la propagande contre votre foi, que faites-vous ? C'est la question que pose un film primé qui prend vie dans les salles de cinéma. Intitulé Printemps éternel, il relate une histoire vraie survenue il y a 20 ans en Chine. C'est à cette période qu'un groupe de pratiquants spirituels a piraté le réseau de télévision contrôlé par l'État chinois pour se défendre face à la propagande du régime communiste contre leur pratique spirituelle, le Falun Gong. Le Falun Gong est une méditation spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Dans les années 90, environ 1 Chinois sur 13 le pratiquait. Mais des millions d'entre eux ont été jetés en prison et torturés après que le régime a lancé une campagne de persécution à l'échelle nationale. En outre, le régime a inondé la Chine de propagande haineuse contre cette pratique. De la télévision nationale à la télévision locale, de violentes attaques de propagande contre le Falun Gong étaient diffusées 24 heures sur 24. C'est dans ce contexte que s'est déroulé le détournement de la télévision chinoise. Le film raconte cette histoire à travers le regard de Ta Xiong, un pratiquant de Falun Gong qui en a été témoin. Après, mon instinct m'a dit que le danger pouvait être au coin de la rue, que les raids de la police pouvaient arriver demain, et c'est ce qui s'est passé. La police a fait une descente dans toute la ville, une population de plus de 9 millions d'habitants. Beaucoup de pratiquants ont été obligés de fuir leur maison, de nombreux pratiquants ont été arrêtés, leurs maisons ont été fouillées. La police a arrêté plus de 4000 pratiquants. 我当时在那个插播之后，他们跟着我，所以我觉得也是我们该离开的时候了。我们唯一的诉求就是要通过一种方式讲述一种真相。任其迫害，大家谁也不说话。他杀人放火了，那你是人吗？ Ta Xiong est aussi un dessinateur de BD reconnu. Il a dessiné pour les romans graphiques de la Ligue des Justiciers et de Star Wars. Après avoir été contraint de fuir la Chine, il a voulu en raconter l'histoire. J'ai dessiné de nombreux héros, comme Superman et Batman. Ce sont des super-héros dans l'imaginaire des gens. Mais d'autres héros viennent de notre vie ordinaire. Ils ont affronté le régime communiste voyou avec leur propre courage et leurs propres efforts. Ils sont vraiment remarquables, c'est pourquoi j'aimerais donner vie à leurs histoires. Mais retracer cet événement n'a pas été facile. Parmi les principaux participants au détournement, 6 sont morts aux mains de la police chinoise. Parmi ceux qui sont encore en vie, les principaux participants étaient en prison. Nous n'avons pu obtenir aucune information de leur part. Une percée a eu lieu en 2017 après qu'un survivant a réussi à sortir de Chine après 10 ans de prison. Nous n'avons pu organiser les histoires qu'après avoir trouvé un participant clé, Jin Xueje. La réalisation du film a pris 6 ans, et les illustrations dessinées à la main ont pris à elles seules plus de 2 ans. Mais pour lui, ce n'était pas la partie la plus difficile. Vous devez rappeler ces souvenirs malheureux, ces souvenirs douloureux pendant votre séjour en Chine. C'est comme si une cicatrice avait déjà guéri, mais qu'il fallait la rouvrir et ressentir ce que c'est que d'avoir mal. Mais il dit que ses propres sentiments ne sont pas importants.
Parce que la plupart des personnes qui ont participé au détournement du signal de la télévision sont mortes. Leurs familles se sont effondrées. Ce qu'ils ont vécu est bien plus cruel que ce que j'ai vécu. J'ai un sens de la mission, c'est comme si je terminais ce qu'ils n'ont pas terminé, et dire la vérité au monde, c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Il a fait remarquer qu'il n'était pas facile d'accéder au réseau de télévision contrôlé par l'État et que les participants connaissaient les risques et les conséquences. Si les arrestations de la police n'ont pas lieu aujourd'hui, elles pourraient avoir lieu demain. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Ces pratiquants veulent clarifier la vérité sur le Falun Gong et faire savoir au peuple chinois qu'il a le droit de choisir de connaître la vérité. C'est très important. Personne ne veut de peine de prison, nous avons tous des familles, nous avons tous des conforts dans la vie dont il est difficile de se défaire. Mais si l'on choisit de le faire, cela signifie qu'ils savent que l'importance de cette action est plus grande que leurs sentiments personnels. Il a ajouté qu'il est également question d'un grand amour pour le pays. Le film aborde également l'idée de ce qu'est l'amour. C'est avoir le courage de perpétuer les valeurs traditionnelles de cette nation, c'est le plus grand amour pour le pays, au lieu de rester insensible et silencieux. Mais cela relève des choix individuels, tout le monde ne peut pas faire quelque chose comme ça. Ta Xiong a expliqué que le film donnait également une image globale différente de la Chine. Il montre l'influence profonde que le Falun Gong a laissée sur la société chinoise. Il montre aussi comment les pratiquants de Falun Gong pensent. Pourquoi ont-ils voulu faire ce détournement de la télévision? Ils ont persisté contre la persécution de Pékin pendant 23 ans. Le film est le choix du Canada pour les Oscars de 2023. Il sera en compétition pour le meilleur film international. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.